Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Charles Brun, donc jeune propriétaire du château de Loga. Aujourd'hui, on vous présente 2008, on va vous en parler un peu. Bon, c'est avec beaucoup d'affectif que je vous présente cette propriété, puisque je travaille depuis un certain temps avec son papa Jean. Mais là, Charles, depuis 3 à 4 ans, 2007. depuis 2007, donc a bien repris les rênes, accompagne son père au quotidien et la constance est là. C'est un vignoble en 3 mots qui est situé entre Margaux et Saint-Julien, à Cussac, Fort-Médoc, donc terroir de qualité. Le cabernet est majoritaire. Mais je vais peut-être te laisser présenter un peu la propriété et la façon dont tu travailles. Bien sûr. Donc, nous, on a une toute petite structure dans le Médoc, située à Cussac-Fort-Médoc, comme disait Arnaud. Nous avons 9 hectares de vignes, dont 6 en production sur la propriété, avec un assemblage essentiellement Cabernet Sauvignon, à hauteur d'à peu près 57%, Merlot 40%, et ensuite petit verre d'eau, Cabernet Franc et la rare Carmenère. Donc moi j'ai repris l'exploitation en 2007 après mon père, je suis la 7e génération de vignerons sur la commune et sur l'exploitation. Chargé d'histoire. Hein, voilà, chargé d'histoire. Ton grand-père s'appelait Charles aussi, je crois. Mon arrière-grand-père s'appelait Charles, ouais. Mon grand-père s'appelait Jean et c'est mon père s'appelait Christian. D'accord. Voilà, c'est mon grand-père qui s'appelait Jean. Donc on est toute une génération, plein de générations à la suite à essayer de perdurer et de tenir bon le coup dans le Médoc et à essayer de faire un produit de qualité. C'est un petit peu, c'est comme les irréductibles gaulois. C'est les irréductibles gaulois. Vous êtes en plein milieu des grands crus et c'est bon de voir que justement cette simplicité, ce savoir-faire historique est aussi repris par des petites propriétés, enfin des propriétés à dimension humaine. Bien sûr, c'est un peu le principe. Hein. Moi, après j'ai fait toutes mes études dans le milieu viticole. Et après j'ai été me promener un petit peu, ouvrir un petit peu les œillères, voir comment ça se passait ailleurs pour revenir dans la région et reprendre le flambeau un petit peu familial pour maintenir la tradition et puis maintenir aussi cette façon d'unifier qu'avait mon grand-père, que mon père avait, qui m'a transmise. Donc chacun avait sa touche, mais on essaye d'améliorer tout en gardant l'esprit familial et l'esprit médocain. Et c'est le cas, depuis le temps que je travaille avec tes vins. Ce qui m'impressionne, c'est la constante. C'est toujours régulier, toujours représentatif du millésime, très typique de l'appellation. J'avais une question à te poser concernant le cru artisan. Beaucoup se posent la question. Alors on connaît les grands crus, le classement, on connaît les crus bourgeois, mais le cru artisan, qu'est-ce que c'est? Le cru artisan, c'est une mention en fait qui originalement est très vieille. On la voit apparaître dans les ferrets des vins de Bordeaux aux alentours des années 1870-1880. C'est une mention qui a été officialisée au niveau de l'Europe dans les années 90 et reconnue, et le dernier classement en France date de 2006. Le maître mot des crus artisans, pour faire simple et rapide, c'est vraiment les structures où le propriétaire est part active à tous les échelons. Donc on travaille à la vigne, on vinifie nous-mêmes, on commercialise nous-mêmes. C'est vraiment, on va dire, le maître mot des crus artisans. Faut être, on est vraiment par active, on connaît nos vignes, on connaît nos cuves, on les vinifie. C'est de l'autonomie totale, de la réalisation à la commercialisation. Faut autonomie, on a des aides, on essaie de se faire aider aussi, mais on est responsable de tous nos choix. Est-ce qu'il faut une superficie alors il n'y a pas minimum aujourd'hui, voilà, dans les crus artisans du Médoc aujourd'hui, il y avait donc à peu près 44 propriétés. Et aujourd'hui, les crus artisans vendent de 1,5 hectare pour les plus petits, pour des personnes qui sont souvent plus réactives, pour des vignes familiales généralement qui ont été reprises, pour les plus gros à une quinzaine-vingtaine d'hectares. D'accord. C'est vrai qu'après, généralement, c'est aussi restrictif le fait qu'il fallait qu'on soit pas actif à tous les échelons, et aussi un petit peu restrictif en termes de taille, mais ça permet de connaître nos vins, de connaître nos pieds de vigne, et de savoir encore mieux de quoi on peut parler. Vous recevez à la propriété Voilà, on reçoit beaucoup à la propriété, c'est vraiment notre but. Hein. Nous on essaie de vendre un vin avec une image dessus, et l'image c'est notre image, c'est notre chai, donc on essaie de recevoir le maximum possible à la propriété. Si on parlait du vin, le vin 2008, donc millésime plutôt classique, hein, classique. Avec une belle acidité, a priori c'est quand même ce qui ressort un petit peu de 2008, c'est une belle année Médoc. Oui. Pour moi c'est une belle année Médoc,
un été qui était pas forcément très simple. On sortait de 2007, on a eu un été assez difficile. L'année 2008, un été pas forcément très simple, mais pas des plus mauvais. Une magnifique arrière-saison qui sauve vraiment, qui permet de sortir un millésime, mais typique médocain. Jusqu'à mi-octobre. Jusqu'à mi-octobre, ouais. On a pu vendanger relativement tard, on a pu tenir les raisins pour les faire mûrir facilement. Et voilà, aujourd'hui on est sur un millésime qui évolue, qui va prendre un petit peu de temps, qui commence à s'ouvrir, qui va venir gentiment. C'est exactement ce qui se passe, hein, c'est qu'on rentre dans le bouquet, on sent quand même que le cabernet est quand même très présent, c'est vraiment typique c'est le but du jeu. De ce cépage. On sent que le vin que le bouquet s'ouvre un petit peu. Par contre, c'est vrai qu'on perçoit un potentiel d'évolution. En bouche, c'est là. C'est présent. En bouche, c'est vraiment ce qui me fait, moi, choisir des vins plutôt qu'un autre, c'est l'équilibre. L'équilibre du cabernet, de l'encépagement, de la recette, d'un millésime. C'est construit, mais pas extrait. C'est digeste. Excuse-moi, mais on les canonne un peu tes vins. Tant mieux, il faut en profiter. Non, mais c'est vrai que ouais, on est assez content sur 2008 parce qu'on est sur un millésime vraiment typique. On n'est pas sur l'année la plus reconnue médiatiquement ou quoi que ce soit, mais malheureusement 2008 a des super voisins, donc 2009, 2010 qui lui font peut-être un peu d'ombre, mais 2008 sera vraiment un des millésimes prometteurs. Il faut lui laisser un tout petit peu de temps et on peut commencer d'ici peu de temps, il va commencer à s'ouvrir. Et après c'est parti, profiter de ce millésime là qui même s'il n'est pas encensé, est vraiment typique de la région et permet d'avoir des vins qui sont structurés, qui sont riches, sans être trop pelletrés, sans être non plus trop lourds. Et on peut vraiment faire plaisir à donner. Un véritable millésime à découvrir. Charles, merci beaucoup. Santé. Ça a été un plaisir de te revoir. Merci. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.